Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour l'année 2024. On va voir quelles sont les énergies pour vous et ce à quoi vous devez vous attendre pour 2024. On va commencer avec un message du pouvoir du lâcher-prise. Donc pour les Capricornes, pour votre année 2024, qu'est-ce que vous lâchez? Allez, pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, et bien on a deux cartes. Alors on a accueilli les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincu que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Et derrière on a allé vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque moment, chaque leçon et chaque moment. Alors, les Capricornes, en 2024, ce que vous lâchez, c'est toute résistance au changement. Vous êtes en gros, voilà, vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous accueillez ce qui vous arrive, même si ça a l'air trop beau pour être vrai, hein, accueillez les miracles. Vous êtes conscient que ça va, qu'au contraire, ça vous mène sur votre chemin de vie. Alors accueillez chaque leçon et chaque moment. Vous avez aussi certainement tiré des leçons de cette année 2023. Allez, on va prendre un autre message pour vous pour 2024. Quelle est l'énergie forte de votre année 2024, les Capricornes? Alors les Capricornes, signe. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a le 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas être dans la résistance. Et derrière, on a la carte du monde. On vous annonce une fin très heureuse. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Oui, l'épanouissement spirituel, vous êtes dans une quête en 2024. Alors, qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour vous? Bon, ici, on nous parle d'une situation actuelle qui ne vous apporte rien de bon. Donc, vous allez accueillir le changement. Vous allez accueillir aussi les miracles. Lâcher prise sur ce qui se passe. Tirer les bonnes leçons. Et aller, voilà, jusqu'à l'épanouissement avec la carte du monde. Une fin très heureuse. Alors, il y a peut-être une situation, une situation soit globale, soit dans un domaine, soit, voilà, vraiment quelque chose de bien précis qui vous préoccupe en ce moment. On vous dit que, voilà, la fin sera heureuse. À partir du moment où, voilà, faut lâcher, hein, faut accueillir, permettre à l'univers aussi de vous mettre sur le bon chemin. Parce que ce qui se passe vous mène sur votre chemin de vie, vers votre destinée. Allez. Pour les Capricornes, signe solaire ascendant lunaire pour l'année 2024. Ah, on a le 9 de coupe, un très joli 9 de coupe. On a le 3 de bâton. Ben voilà, vous vous dirigez vers ça. Le 9 de coupe, l'épanouissement. L'épanouissement émotionnel. Hein, avec un sentiment, voilà, un sentiment de liberté. Quand on est dans un 9 de coupe, on est bien. On est bien, on n'a pas besoin de plus. S'il y a plus, c'est que du luxe. On est bien. C'est pas qu'on se contente de ce qu'on est, mais on a tout. On est riche intérieurement. On nous parle aussi avec le 9 de coupe, c'est comme le 9 de pentacle. Hein, il y a cette idée-là de rêve qui se réalise, de vœux qui est exaucé. Le 9 de coupe, on est vraiment très bien. Voilà, on est repu, comblé. Et derrière, on a le 3 de bâton. On prend une nouvelle direction. On va vers l'épanouissement. Ouh, il y a de la célébration avec le 3 de coupe. Ok, allez. On continue les Capricornes pour 2024.
on a le cavalier de coupe. On est dans les coupes, on est dans les émotions là, le cavalier de coupe. On vous parle de vos émotions, on vous parle de votre cœur, on peut nous parler d'une rencontre amoureuse, on peut nous parler d'une évolution au niveau sentimental, de romantisme, d'amour, de grand amour aussi. Il est question globalement d'aller vers ses émotions aussi. Ça me fait penser au Sagittaire d'ailleurs, que j'ai fait juste avant. On est beaucoup, beaucoup dans les... On est dans le cœur. On a la carte du pendu. Accueillez les miracles. Regardez les choses sous un autre angle. Derrière, on a le 8 de pentacle. Le 10 de bâton. Bon, il y a besoin de se libérer de quelque chose là. Hein. Avec le 10 de bâton, il y a un fardeau. Il y a quelque chose qui vous pèse hein, actuellement. Alors, à la coupe, magnifique, décidément. On avait le 9 de coupe, on a le 9 de pentacle, on a la carte de la papesse, quête spirituelle, clairvoyance, intuition, magnifique. Vous êtes connecté à votre être divin. Le 9 de pentacle nous parle d'un rêve qui se réalise, il nous parle d'abondance, de bien-être. Le 9 de pentacle, c'est, il y a aussi une forme d'indépendance au niveau matériel et financier. On est libre en fait, libéré de contraintes, d'attaches, que ce soit le 9 de pentacle ou le 9 de coupe. C'est plutôt pas mal. Le 4 d'épée, le repos du guerrier, le 9 de bâton. Vous avez bataillé pour quelque chose là, les capricornes. Et la carte du soleil. Alors, je vais arrêter de toutes les regarder. Ouais, le 5 de pentacle, c'est marrant parce que on avait le 9 de pentacle juste avant. Le 5 de pentacle, c'est le manque. Le manque ou la peur du manque. C'est peut-être ça que vous quittez. Vous prenez conscience de votre richesse intérieure, de votre abondance. On a le 6 d'épée, il y a une évolution au niveau de vos idées. Alors, au dos du jeu, on a le 2 de bâton, une direction à prendre. Hein. Un choix, mais pas vraiment. C'est plutôt ici une direction vers quoi vous allez vous diriger. On a le roi de bâton, il a montré sa tête tout à l'heure, le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de créativité, de quelqu'un de créatif, de séduisant, qui a du charisme. Le roi de bâton, il est indépendant aussi. Et on a le 8 d'épée. Ça ne m'étonne pas qu'on ait cette carte-là, en sachant qu'on avait le 10 de bâton tout à l'heure. Le 8 d'épée, c'est justement ce qui vous restreint, ce qui vous contraint, ce qui vous freine aussi. Dans votre tête, hein, parce que dans la matière, vous ne l'êtes pas. C'est une impression, Disons que vous pouvez vous en libérer. Vous pouvez enlever le voile que vous avez sur les yeux. Vous pouvez, les chaînes, elles ne sont pas fermées par un cadenas et les épées ne vous empêchent pas de passer. C'est un sentiment que vous avez. Donc, il y a besoin de se libérer de quelque chose. De pensées limitantes, de peur, de responsabilité, d'une situation qui ne vous apporte rien de bon. Allez. De ne pas vous forcer à être quelqu'un. D'aller plus vers votre nature profonde, et ça passe déjà par ne pas rester dans des situations qui ne vous apportent rien de bon. De toute façon, là pour 2024, c'est ce qu'on dit pour tous les signes, c'est vraiment d'aller vers ce qui vous apporte de la joie, du bonheur et de l'épanouissement. On ne reste pas dans des situations, dans des relations qui ne nous permettent pas
de nous épanouir, qui ne nous apporte pas du bonheur. Il faut retrouver de la joie là en 2024, c'est ce qu'on vous demande à tous. Enfin, c'est ce qu'on nous demande. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée, le valet de bâton, on a le 7 d'épée. Ça réfléchit beaucoup. Le 7 d'épée, alors le 7 d'épée, je ne sais pas trop là. Le 7 d'épée, soit on nous parle d'une trahison que vous avez vécue, donc c'est peut-être pour ça qu'on en est arrivé à un roi d'épée, c'est-à-dire vous analysez froidement les situations, les gens tels qu'ils sont, vous êtes focalisé sur un objectif, vous voulez aller avec le valet de bâton, il y a le besoin de voir autre chose, de se lancer dans autre chose. Peut nous indiquer aussi une envie de fuir, hein. On se voile la face sur quelque chose. On avait le 8 d'épée tout à l'heure, justement elle a un voile sur les yeux. On peut nous parler de ça avec le 7 d'épée, le fait de se voiler la face, justement, de ne pas voir que quelque chose ne nous apporte rien de bon. Alors on a la carte de la tempérance. On a le 10 de pentacle en plein centre de votre jeu. Ça c'est pas mal. Ah, l'as de pentacle. Ok, donc il y a de la nouveauté, il y a de la concrétisation, des projets qui se concrétisent, des projets, des envies, des rêves. On a le valet de pentacle, ouais, on est dans la nouveauté, hein. Valet de bâton, valet de pentacle, cavalier d'épée, ça peut aller très vite aussi. On a la carte de l'étoile qui vous dit de garder la foi, qui nous parle aussi que vous allez réaliser un rêve là, en 2024. Là, vous allez vers votre épanouissement total en 2024. C'est ça que vous faites. Alors, par des projets nouveaux, par des activités nouvelles, par une évolution aussi au niveau des idées, par le fait de se débarrasser de pensées limitantes, par le fait de se débarrasser aussi de peut-être tout simplement faire du tri dans votre vie sur ce qui est bon, sur ce qui ne l'est pas, sur ce qui est en trop aussi, parce qu'on avait le 10 de bâton, donc il y a quelque chose qui est en trop. C'est peut-être juste des pensées dont il faut que vous vous libériez. Une façon de vous voir, une façon de voir la vie, de voir les choses, les gens, enfin voilà. Quelque chose en tout cas qui ne vous apporte rien de bon. La carte de la tempérance, il y a de la paix aussi. Je vois pas... Alors la carte de la tempérance, elle vous dit aussi d'y aller, peut-être de freiner un peu les ardeurs, parce qu'on a le cavalier d'épée, avec le cavalier d'épée ça peut aller très vite. J'ai plutôt un sentiment de douceur quand je vois votre tirage. Je pense que ça va être assez fluide, ça va se faire tout seul. Alors, le roi d'épée. Le roi d'épée, le 7 d'épée. Le roi d'épée, c'est... il y a peut-être c'est cette idée-là de se voiler la face sur quelque chose. D'y aller un peu, d'être un peu, oui, à l'aveugle. Le valet de bâton, il y a une nouvelle envie, un désir. C'est peut-être ça avec le roi d'épée, le 7 d'épée, vous vous empêchez là d'ouvrir la voie à ce valet de bâton qui se retrouve du coup coincé entre les deux, entre votre mental en fait. Alors qu'il y a quelque chose à émerger là. Et d'ailleurs, ça vient après, avec l'as de pentacle. L'as de pentacle, il nous annonce, et ça annonce toujours un nouveau départ. De toute façon, là, il y a de la nouveauté, il y a du changement dans votre vie. Du bon changement, parce qu'on vous allez vers un 10 de pentacle. Là, en 2024, on nous parle vraiment d'épanouissement, d'être bien entouré aussi par les bonnes personnes, d'être à votre place. Et vous allez réaliser quelque chose. On peut nous dire aussi, enfin je le ressens comme ça, parce qu'on vous parlait de leçons
Accueillez chaque leçon et chaque moment. Ouais, c'est ça que je vois avec la carte de la tempérance. La tempérance, elle fait quoi? Elle se sert de ses émotions, elle les rejette à la terre, elle en fait quelque chose. Donc il y a quelque chose comme ça, là, avec la tempérance et l'as de pentacle, vous créez quelque chose. Vous vous servez justement de ce que vous avez vécu en 2023, de ce que vous avez traversé, des leçons que vous avez apprises pour aller vers votre quête. Là, avec le valet de bâton, oui, vous allez vers quelque chose. Le valet de pentacle, vous le concrétisez. Vous ne faites pas qu'en rêver, vous le concrétisez. On a la carte et on termine avec une magnifique carte de l'étoile. Le rêve qui s'exauce d'ailleurs, vous voyez, les deux, elles ont des coupes comme ça. Vous allez... bah oui, ça me fait penser, vous allez mettre de l'eau à votre... Enfin, apporter de l'eau à votre moulin. Oui. Vous enrichir hein, spirituellement, émotionnellement... et en faire quelque chose, le matérialiser, en faire quelque chose de très beau concrètement. Allez, sur le roi d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, je pense que là, le roi d'épée, il est plutôt... je le vois comme plutôt enfermant, là, mais bon. Sur le roi d'épée, on a la carte de la force. On peut nous dire aussi que vous savez très bien ce que vous faites, vous savez très bien où vous allez, ce qui va se passer... on peut nous parler de ça aussi. En tout cas, il y a de la stabilité. Hein. Il y a de la stabilité, il y a de la réussite. Mais voilà. Ouais. Le 3 d'épée, la carte des amoureux. Il y a eu un choix difficile. Il y a eu une expérience douloureuse ici avec le 3 d'épée. C'est ce que je vous disais. Hein, c'est ce que je ressentais avec la carte de la tempérance. C'est mettre à profit ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu. En quelque sorte, transformer le négatif en positif. C'était une expérience, c'était une leçon, ça va vous servir pour la suite. Ça vous a amené vers votre chemin de vie. Alors, sur le valet de bâton. Ah, sur le valet de bâton, on a le 3 de coupe. Oui, quand je vous disais tout à l'heure, je vous vois en plus entouré des bonnes personnes. Et le 3 de coupe, ben voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 personnes qui font la fête ensemble, qui sont heureux, qui célèbrent quelque chose. Donc il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a de l'amitié, il y a le fait d'être bien entouré aussi. Et on a ce 8 d'épée qui est là. Ok. Et le 2 de bâton. Pour l'instant, peut-être que vous vous empêchez d'aller dans une certaine direction. Vous vous empêchez d'accomplir quelque chose. Hein, parce que vous réfléchissez trop peut-être. Ou parce que vous avez souffert. Allez, sur le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? J'en ai beaucoup trop. Ah, à la carte de la mort. Hein. Le 9 de coupe, le 9 de pentacle et la carte du soleil en plein milieu. Non mais c'est magnifique. Il y a vraiment une métamorphose. Alors, tout à l'heure, quand je vous disais, quand je vous parlais du fait d'être bien entouré aussi, d'avoir les bonnes personnes autour de vous, ouais, on a le 3 d'épée. Donc c'est vraiment transformer le négatif en positif ici, hein, pour vous. Je pense que ça en a fait marrer certains, enfin rire jaune, hein, parce que je pense qu'il y en a certains, là, Capricorne, vous avez été très déçus en 2023, très déçus par justement des personnes en qui vous auriez dû pouvoir avoir confiance. Donc peut-être que quand j'ai dit ça, vous avez ri jaune, vous allez dire ah ouais, bah dis donc, les amis, super. Mais je pense que certains Capricornes, c'est ce que vous avez vécu en 2023 et justement qui vous a fait souffrir. C'est qu'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont déçu, qui vous ont trahi, trompé, dupé, enfin voilà, tout ce que volé aussi peut-être. Il y a eu de la déception, je pense. C'est pour ça que voilà, ça vous a fait vraiment très mal.
Alors des amis ou peut-être un ou une amoureuse, ou en tout cas quelqu'un qui n'était pas censé vous faire du mal. Mais justement, là en 2024, vous allez vers votre chemin de vie. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Il va y avoir aussi des rencontres avec des personnes qui vibrent de la même façon que vous, qui vont vous apporter quelque chose de bon. Et puis là, voilà, il y a une transformation, il y a une renaissance. Hein. Le Capricorne en 2024 n'est pas du tout le même que celui de 2023. En 2023, il a souffert, il a compris des choses, il a appris des choses. En 2024, il arrive fort de cette expérience. Il a appris la leçon, vous êtes plus fort aussi. Donc le Capricorne de 2024, il est prêt à réaliser ses projets, à réaliser ses rêves, à aller vers sa destinée. Très 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 beau. Allez, sur la carte de la tempérance. Le 7 de coupe. On ne veut pas se tromper. Derrière, on a le 5 d'épée. Qu'est-ce que vous avez combattu? Vous avez gagné, mais vous avez combattu quelque chose. Ou quelqu'un. Ouais. Le 8 d'épée. Alors, pour certains, vous vous êtes débattu parce qu'il y a eu des difficultés financières, il y a eu des conflits dans vos relations, dans vos histoires d'amour, il y a eu des soucis au travail, des conflits avec les collègues, ou voilà, des choses qui n'ont pas fonctionné. Vous avez combattu quelque chose en tout cas, et là vous ressortez victorieux de cette bataille. Vous y avez laissé quelques plumes. Avec le 5 d'épée, vous y avez laissé quelques plumes. Pour ça d'ailleurs, je pense, voilà, le 7 d'épée, tout ça, le 3 d'épée, ça a été douloureux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez surmonté tout ça, voilà, et on se retrouve devant un 7 de coupe, c'est-à-dire 7 coupes qui sont devant vous, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, il faut en choisir une. Et vu ce que vous venez de traverser, on n'a pas envie de se tromper. D'un autre côté, vous allez réussir à la choisir, la coupe. Pourquoi vous allez réussir à la choisir? Parce que vous avez appris la leçon, parce que vous avez souffert. Donc maintenant vous savez, le 7 de coupe, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Sur le coup, voilà, si vous vous retrouvez devant des décisions à prendre, peut-être que vous allez avoir tendance à vous inquiéter, à hésiter, à douter de vous. Mais je pense pas longtemps. Surtout avec la carte de la tempérance, vous allez savoir vous investir dans ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? 10 de pentacle. Il y a vraiment un épanouissement. Là, il y a quelque chose qui vous permet de... En fait, vous obtenez le Graal quelque part. Ça commence déjà, je pense. Ça commence déjà à aller mieux, peut-être fin 2023 ou peut-être juste début 2024. Mais là, voilà, une fin heureuse. Vous arrivez au bout de quelque chose. Donc, il y a l'épanouissement, il y a un accomplissement. Vous obtenez quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'as de pentacle? Voilà, c'est ça. Vous obtenez quelque chose. Sur l'as de pentacle, on a le 6 de bâton. Une victoire, un triomphe. Vous revenez conquérant d'une bataille. Et derrière, on a le roi de pentacle. En plus, c'est très concret. C'est très stable. Le roi de pentacle, on est dans la sécurité, dans la réussite professionnelle, matérielle. Voilà, ça va bien. Alors, je parle professionnel, si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la retraite, etc., on parle de vos projets, on parle de vos activités. Et puis, c'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous ne travaillez pas. Donc, on parle de vos activités. De toute façon, là, il y a une conquête. Alors, sur le valet de pentacle... Sur le valet de pentacle, on a le valet d'épée.
Pour certains, donc il y a de la nouveauté, voilà, il y a un nouveau projet. Ça vient d'une idée que vous avez, de quelque chose que vous aimez, ou peut-être de quelque chose que vous avez appris. Avec le valet d'épée, enfin les épées de toute façon, on est dans le mental, on est dans l'intellectuel, on est dans la communication aussi. Le valet d'épée ici, il peut nous parler de quelque chose que vous avez appris. Bah oui, on est encore dans la leçon. Vous avez été à l'école en 2023, les Capricornes. Ça peut être aussi une formation. Vous avez approfondi des connaissances dans quelque chose. Vous mettez à profit tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, tout ce qu'on vous apprend. Voilà, c'est ça en fait les Capricornes en 2024. Derrière, on a le 4 de Pentacle. Et le 3 de bâton. La justice. Vous allez, je pense, tenter de nouveaux projets, tenter de nouvelles activités, ou voilà, ou faire quelque chose de nouveau, tout en vous préservant, tout en préservant votre sécurité, ou peut-être dans ce but-là d'ailleurs. Apporter de l'eau à son moulin, donner du grain à moudre, vous apportez quelque chose. Alors, cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier d'épée? J'en ai trop. Voilà, on a l'as d'épée qui est là, la reine d'épée, le roi de coupe, le 8 d'épée. Ce foutu mental. Bon, le soleil derrière. Le soleil, le 9 de bâton, le roi de bâton. Et le 10 d'épée. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Ça n'a pas marché. Ah là là, ça a été dur, tout ça. Est-ce que je tente le coup quand même? Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Je pense que là, ouais, ça va vous pousser. Peut-être finir par vous fâcher au final. Parce que le cavalier d'épée, il rigole pas. Hein. Il rigole pas, il dit ce qu'il a à dire, même si c'est pas vraiment dans les formes. Là, il y a besoin de se libérer de quelque chose, d'envoyer bouler quelque chose. Alors, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être une situation, c'est peut-être aussi tout simplement dans votre tête, voilà, vous dire ah non, c'est bon, faut que j'arrête de penser comme ça, faut que j'arrête de me dire ça, faut que j'arrête. Et sur l'étoile, sur l'étoile, waouh, l'as d'épée, le valet de coupe. Une nouvelle idée, encore une fois, un nouveau départ. Un nouveau départ, valet de coupe, c'est votre jeu, il est plein d'espoir, il est plein d'émotions, mais en plus tellement bien géré, magnifiquement orchestré. Voilà, c'est ça, magnifiquement orchestré. Encore une fois, vous voyez, regardez, hop, les coupes avec l'eau, voilà, le valet de coupe, c'est pareil. Mais tout est mis à profit de la façon la plus excellente, quoi, si je peux dire. Voilà, avec le 2 de pentacle, en équilibrant tout et tout ça, ça fait un beau tout, un bel ensemble. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, on va prendre un dernier message. Très joli tirage. Alors, un dernier message pour les Capricornes pour l'année 2024.
Alors, ombre et clarté. C'est pour ça qu'on avait la carte du soleil. La lumière est faite. La lumière est faite. Il y a des miracles. On va vers son chemin de vie. La clarté est faite. Alors, la clarté. Derrière, on a quoi? La gentillesse. Alors, j'aide mon âme à sortir de la prison mentale. Bah, exactement, c'est exactement ça. À retrouver la lumière pour ne plus avoir à lutter dans l'obscurité. Je lui redonne sa liberté afin que l'ombre cesse de me condamner. Elle est là, l'ombre. Il est fluide, hein, votre tirage. Je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler. Je suis dans l'union avec elle et je laisse aller le conflit d'intérêts. Je suis confiant et sereine, confiante, sereine, dans cette expérience. Et derrière, on a la carte de la gentillesse. Je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer et de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre chaque instant. Je m'aime sans condition. Je suis et c'est ainsi. Ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons. Ils sont magnifiques, vos messages. Et c'est vraiment ça, hein. Sortir de sa prison mentale, aller vers la lumière, être dans la lumière, rayonner, s'aimer s'aimer sans condition. Exceptionnel, hein. J'adore. Bon, bah les Capricornes, j'espère que vous avez autant aimé que moi. Je vous souhaite une excellente année 2024. Alors, bah, comme d'habitude, hein, si vous souhaitez... si ça vous a plu, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour 2024. On se retrouve très bientôt dans une prochaine guidance. À bientôt les Capricornes.